Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Non, laisse-moi. Bon, d'accord. Après plein de sonneries de réveil, je décide de me lever. En ouvrant les volets, c'est une magnifique journée qui m'attend. Titine m'attend en bas. Salut Titine. Nous sommes au je sais pas combien de jours de l'aventure. Les traits commencent à être un petit peu fatigués, comme tu peux le voir. Le moral est bon. Aujourd'hui, on va en direction de Kotor. On va donc quitter le port de Slano. Aujourd'hui, on va en direction de Dubrovnik et ensuite direction le Monténégro. Et ouais, ça y est, on arrive déjà. J'ai hâte. Toujours en quête de t'apporter de nouvelles prises de vue dans ce road trip, je monte pour la première fois une caméra sur la perche, normalement dédiée aux piétons, mais j'ai tout bien serré. Tout a l'air ok, je mets mes gants, je grimpe sur Titine et c'est parti pour l'aventure. La caméra bouge quand même pas mal à l'autre extrémité. Je m'arrête au bout de 200 mètres et je descends pour vérifier. Et bien m'en a pris. Ça aurait été dommage de faire tomber une si belle caméra sur la route. Oh bah du coup regarde, c'est avec quoi je me retrouve. Je voulais te faire un super vidéo en filmant l'avant de la moto. Regarde, j'avais acheté tout ce qu'il fallait, les pinces, mais comme dirait mon papa, acheter chinois, acheter deux fois. Hein. Le socle, il a vraiment cédé. Bon bah écoute, on va faire ça, hein. On va faire différemment, tant pis. T'auras pas de vue que j'avais prévue, que tu viens juste de voir à l'écran. Allez, c'est reparti. Il faut bien avouer que ces eaux sont bien cristallines, mais il y a déjà beaucoup de monde à la plage. Ce matin, on est parti en direction de Dubrovnik. On n'aura pas le temps de s'attarder trop dans la vieille ville, puisque mon objectif, c'est d'aller au Monténégro. Oui, voilà, et c'est tout. C'est tout pour le topo du matin. C'est joli. J'espère que je suis pas trompée. Le GPS, il disait qu'on pouvait aller jusqu'au bout, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois, il faut que je trouve le moyen de me foutre dans la panade. Genre de prendre ce genre de petite route où il ne passe qu'une seule voiture et à chaque fois que t'en croises une, c'est la galère. Ah oui, c'est l'histoire de ma vie. Je sais pas si t'as remarqué, mais les Canadair ont vachement bien travaillé. Hier, j'avais vu que les hélicoptères, mais ce matin, j'ai vu 2 Canadair. Donc, il reste encore, tu vois, un petit peu de fumée. Mais ça n'a rien à voir avec ce que c'était hier. Je devrais pas tarder à l'éteindre. Je pense qu'ils en voient le bout. Mais entre-temps, ça a quand même dévalé la moitié de la colline. Chapeau les pompiers. Je prends la direction de la côte adriatique. Oui, toujours. Le paysage me fait penser à la Toscane italienne, avec beaucoup de cyprès entre la mer et les montagnes dominantes. Si vous êtes à la recherche d'endroits calmes et paisibles, cette route est sans conteste une des plus belles à privilégier. C'est la combinaison parfaite entre culture et détente, avec son climat agréable méditerranéen. La nature est préservée, le patrimoine historique est riche, que demander de plus? La vie est belle. T'en penses quoi? Dis-le moi dans les commentaires. Prochainement sur la droite, tu pourras admirer le petit village de Tresno. Une étape qui te permettra de profiter du calme de la campagne et de la côte. Un jardin d'Éden qui offre de jolis coins pour plonger dans les eaux turquoises de l'Adriatique. Avant de se diriger vers la fameuse perle de l'Adriatique, Dubrovnik, on va passer devant le petit village de Zaton, une petite station balnéaire moins prisée des touristes que d'autres grandes villes. Puis, on passe devant le village de Stikovica, qui dispose d'une jolie plage de galets juste en face des îles Elefatides. L'endroit est calme, une vraie oasis de tranquillité avec vue sur la baie où l'eau est toujours fraîche. Idéal pour les familles avec enfants. On fait une petite halte pour profiter du panorama? Pas mal, non? Allez, on y retourne. Nous sommes à Losica,
située dans un paysage sauvage à seulement 2 km du centre-ville de Dubrovnik. Au loin, on aperçoit les plages rocheuses, dont certaines sont bien sûr privées et bétonnées. À gauche, le pont à haubans en semi-harpe Franjo Koudman. D'une longueur totale de 480 mètres, difficile de croire que son design, ébauché en 1989, est achevé seulement en 2002 en raison de la guerre d'indépendance de Croatie. De l'autre côté du pont, c'est Dubrovnik. On entre enfin à Dubrovnik, l'ancienne puissance maritime, hier envahie par l'Empire ottoman, Venise ou Napoléon, et aujourd'hui, ce sont des milliers de touristes qui procèdent à l'invasion. Pas le genre de vacances que je préfère, mais c'est un passage incontournable, autant admirer au moins ses remparts, le temps d'une visite éclair. Je vais te dire, il faut du courage pour venir à Dubrovnik. Hein. T'as vu le monde? Moi ça va que je suis en moto, mais et encore des fois même en moto, ça passe pas aussi bien que tu crois. Hein. Ça valait la peine de venir quand même, pour voir au moins des fortifications. Surnommée Perle de l'Adriatique, difficile de penser que la ville a été détruite aux 3/4 il y a seulement 30 ans, tant la reconstruction est réussie. Datant du XIIIe siècle, la quasi-intégralité des remparts de Dubrovnik tient encore debout. Ils sont formés d'une série de murs fortifiés, considérés parmi les meilleurs du Moyen-Âge, car ils n'ont jamais été percés par une armée hostile à cette époque. Je suis trompée? Ah non, je ne suis pas trompée. C'est une voie à sens unique. Petite anecdote culturelle, Dubrovnik a aussi été le lieu de tournage de Game of Thrones et Star Wars. Intéressant, non? Dubrovnik comme si tu y étais, sans bouger de ton canapé, dis donc. Ah bon ça? Waouh, ah c'est chouette hein. Ah, c'est vrai que c'est chouette, hein, mais il y a du monde, dis donc. Waouh! Grand hôtel impérial. Ouais, c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Une jolie petite ville. Enfin, petite. Grande ville. Allez les amis, on dit au revoir à Split. Non, on dit au revoir à Dubrovnik. Salut Dubrovnik. La vue sur la myriade de toits parés de tuiles rouges d'origine toulousaine, m'a-t-on dit, ainsi que sur l'île de Lokrum, valait bien le détour. Ah, regarde le téléphérique. À environ 600 mètres du littoral, l'île de Lokrum, que tu vois en face, héberge le jardin botanique de Dubrovnik. Lokrum signifie d'ailleurs fruits amers en latin. Tu y trouveras un ancien monastère bénédictin ainsi que Fort Royal construit sous Napoléon. L'île est un véritable jardin exotique avec surtout la tradition de culture de fruits. On y accède avec le bac depuis Dubrovnik. On fait une petite pause rafraîchissement.
Moi, je bois directement dans le casque. Ça fait du bien, hein, Titine? Toi aussi, t'as soif? Bon bah bien, on va boire un petit peu. Ah, ça fait du bien. Un petit peu les jambes. Voilà. Oh là là, ça va faire du bien, ça. Un petit peu sur le foulard aussi. Oh, c'est froid. Malgré tout, ça sèche quand même assez rapidement, mais bon, au moins pendant une bonne demi-heure, voire peut-être même 1 heure, je suis bien plus au frais. Abonne-toi si c'est pas encore fait, et à très vite pour un prochain épisode. Ah oui, t'es toujours là, toi?